Allez, c'est parti. Alors, on a le Chumash. On a le Chumash au chapitre Kaf Bet dans Bereshit. Et on a vu la dernière fois, c'était avant Yom Kippour. Ça fait 3 semaines. Il y a 3 semaines, on a vu le verset Gimel. Vayashkem Avraham Baboker, n'est-ce pas? C'est bon? Oui. Myriam. Non, j'y suis pas. J'y suis pas, s'il vous plaît. C'est quel numéro? Alors, regardez, on est dans Bereshit, la Genèse, chapitre 22, verset 3. La Genèse, chapitre 22, oui, très bien. 3. 22, oui. Verset 3. C'est bon? D'accord. Voilà. Notre ami Abraham Drogoziner a envoyé le lien avec Sepharia. Merci, Abraham. Alors, on va lire le verset. Vayashkem Avraham Baboker. C'est bon? Myriam? Oui, oui. Vayashkem Avraham Baboker. Vayachavosh et Chamoro. Vaikar et Shene Nearav Ito. Et Yitzhak Beno. Vayevaka Atse Ola. Vayakom. Vayeler et la Makom Asher Amarlo à Elokim. Alors, Aïdena, vous allez traduire. Et Toc. Oui. Vous avez dit est-ce que c'est une règle spécifique pour dire le mot Voilà, on va y arriver. Quand on va y venir, ça se prononce en séfarade Vayakom. En séfarade, en ashkenaz, ça se prononce Vayokom. Mais en séfarade, ça se prononce Vayakom. On va expliquer plus tard. Abraham, je vois oui, oui. Et du coup, ça donne, il s'est réveillé tôt. Abraham s'est réveillé tôt. C'est ça. Il s'est levé tôt. Est-ce qu'on peut se réveiller et rester au lit? On va dire Shkem, c'est se lever tôt. Non, c'est se lever. Yashkem, Shrem, c'est les hanches. Voilà. Donc, c'est comme ça. Yashkem, ça veut dire se lever tôt. Le terme Vayashkem, ça veut dire se lever tôt. Il s'est levé tôt, Avraham, Baboker, le matin. Vayachavosh. Alors, Chamor, c'est l'âne. Vayachavosh, il a scellé son âne. Voilà. Alors, Chamor, c'est l'âne. Chamor, c'est l'âne. Chomer, c'est la glaise. Chomer, c'est la glaise. Écris ça au tableau. Chomer. Le sens premier du mot Chomer, et d'ailleurs, une seconde, je vous demande une seconde, on parle Parashat Noach. Voilà. En tout cas, Chomer, le sens premier, c'est la glaise. Le sens figuré, c'est la matière. La glaise, c'est une matière informe avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et ça donnait le sens figuré, la matière. Ça donnait aussi Chomer, Chamor, c'est l'âne. Parce que moi, je n'ai pas tellement l'habitude de vivre avec des ânes.
Enfin, bien que je vive parmi mes congénères, mais je n'oserais pas extrapoler, mais disons, en général, l'exemple même d'un animal qui est bête, c'est l'âne. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vécu avec des ânes, là, nos- Et c'est plutôt le contraire, parce qu'on dit que l'âne n'est pas si bête que ça. C'est pas vrai, c'est un animal qui sent très bien les choses. Oui, vous avez l'expérience de ça? Pas du tout, mais simplement, on dit que l'âne est bête, mais c'est pas vrai. Arnaud, tu as vécu avec des ânes? Je ne parle pas au sens figuré des gens qui sont idiots. Non, je ne parle pas de ça. Je passe des ânes. On avait un petit âne dans le sud qui s'occupait de enfin et enfin, c'est pas qu'il est bête, je crois que c'est que il n'écoute pas en fait. Enfin, il fait ce qu'il veut. Ah oui. Donc Bon, il est. l'exemple d'un animal bête comme ça, c'est l'âne, je ne sais pas pourquoi. Et en hébreu, on l'appelle chamor, ça veut dire, ce qui est pareil en arabe, n'est-ce pas? Oui, la même chose qu'en arabe, effectivement. Quand on dit à quelqu'un espèce d'âne, on dit chamar. Mais même à l'école, les bonnets d'âne. Ah, les bonnets d'âne, voilà, les bonnets d'âne. Qu'est-ce que ça a à voir avec la matérialité en fait? Je vais suggérer au ministre de l'Éducation qu'il remette les bonnets d'âne à l'ordre du jour. Réinstitue. Oh non, c'est pas bien, c'est trop humiliant. Hein? Alors, mais par exemple, c'est intéressant parce qu'en araméen, oui, le vin se dit chamar. Chamar, parce que aussi, le vin, l'alcool, quand on prend l'alcool, l'intellect est brouillé et on devient matériel. Nos maîtres interdisent de prier quand on a bu. Ouais, 5 fois par jour, mais d'accord. Mais bon, regardez, on fera un cours de Coran une autre fois, mais d'accord, mais bon, ok. D'accord, mais il y a entre chaque, ils font quand même, ils font du bowling entre chaque prière. Ils vendent du pétrole entre. et je ne sais pas, moi, je veux pas faire de l'islamophobie basique, mais bon, passons. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de faire la prière quand on a bu un verre de vin. Comment? Purim, c'est une question. Purim, c'est un espace, c'est un microclimat. C'est complexe. Voilà. Quand on arrivera à Purim, on verra. Voilà. C'est une question, mais on n'a pas le droit de faire la prière quand on a bu un verre de vin. Il faut attendre de se dégriser, parce que quand on boit un peu, on sent, ça touche la tête. Alors, il faut attendre que ça se dégrise. Maintenant, pourquoi? Parce que l'alcool embrouille la réflexion. Alors, donc, et ça se dit chamar, ça se dit chamar en araméen. Ok, donc, Vayachavosh, il a scellé. Je pense qu'on dit un âne, ça s'appelle, on bat un âne batté, c'est un âne qui est scellé. Il y a un mot spécifique pour l'âne, c'est pas sceller son âne, je crois que c'est c'est un âne batté, c'est un âne qui est scellé, je crois. Enfin, disons, il a scellé son âne. Vaikar etchne ne'arav. Ah, mais c'est Aedena qui travaille là. Alors, Nahar, c'est jeune homme. Nahar, c'est jeune homme. C'est deux jeunes hommes. C'est 2 pages, on dirait. Hein.
C'est deux pages. Il a des pages. Nar, souvent. Comment? Un page. Oui, c'est des jeunes hommes qui sont au service d'eux. Voilà. En français, on dit comme ça. Il a pris ces deux pages. Ito avec lui. Vet Yitzhak Beno. Voilà. Vayevaka Atse Ola. Vayevaka. Vayevaka. Alors, l'ifkoa, c'est fendre. Par exemple, quand Dieu a fendu la mer Rouge, c'est ce terme-là. L'ifkoa, ça veut dire bet kufaïn. Bet kufaïn, ça veut dire fendre. Vaka, il a fendu. Atse ola. Comment? C'est l'arbre. Ketz. Hein? Vaka, il a fendu Atse Ola, Etz, du bois pour l'Holocauste, hein, puisque Dieu lui a dit monte ton fils en Ola, donc il a fendu du bois de Ola. Alors, Vayakom. Alors là, moi, je ne suis pas grammairien hein, du tout, mais je sais par expérience que sous cette forme, quand il y a deux kamats, le deuxième, on prononce O. Voilà. Donc, c'est par habitude. Un grammairien pourrait expliquer. Mais il me semble qu'il y a dans la prononciation une syllabe courte et une syllabe longue. C'est-à-dire qu'il y a en linguistique, dans la manière de parler, par exemple, il y a des langues où l'accent tonique, c'est sur la première syllabe. Des fois, c'est d'autres langues sur la deuxième syllabe. Et parce qu'il y a un rythme de parole. Je parle par exemple l'italien, l'accent tonique, c'est sur la première syllabe. Vous avez pas remarqué, les gens qui parlent italien? Comment? C'est fort. C'est atteinte. Il y a d'autres langues, c'est la deuxième. Parce qu'il y a un équilibre dans la parole. La parole, c'est nous qui parlons. Il y a un souffle. Et il y a dans ce souffle un équilibre entre des syllabes courtes et des syllabes longues. Donc, lorsqu'il y a deux kamats, en général, le deuxième, c'est O. Mais je ne peux pas dire vraiment, pour qu'il y ait un équilibre dans le mot, je ne peux pas dire exactement quelle est la règle. En vérité, le kamats est une syllabe longue. La différence avec le patar, qui est, comment dire, qui est un signe de voyelle. Le kamats, c'est une voyelle longue, contrairement au patar, qui est comment dire, une syllabe courte. Voilà. Donc, vayakom, ça veut dire quoi, vayakom? Il se leva, vayeler, oui, et la makom asher amarlo à Elohim, que la divinité lui a dit hein, à Elohim, que la divinité, je traduis la divinité exprès, hein, ça fait un peu bizarre, mais à Elohim, c'est pas Hachem, c'est pas Yudke Vavke, mais c'est pas Elohim non plus, c'est à Elohim, la divinité. Il y a une dimension impressionnante dans Elohim. Hein. Elohim, c'est la dimension de justice, mais à Elohim, c'est la divinité, comme on dit en français. Quoi. Il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Voilà, c'est ça. C'est the Elohim. Alors, plusieurs questions dans le verset. C'est bon là, nos amis? Quelle différence entre Elohim et Hachem? Oui. La différence entre Elohim et Hachem, Elohim et Hachem. Alors, la divinité et Dieu. Quelle est il y a plusieurs
plusieurs noms relatifs à Dieu. Yutke Vavke, le tétragramme, c'est ce qu'on appelle Midat Arachamim. Midat Arachamim, c'est-à-dire la dimension de miséricorde en français, de pitié, de miséricorde. Elohim, c'est la dimension de justice. Elohim, c'est le Dieu de rigueur, si vous voulez, c'est la rigueur. Par exemple, dans la vie, il y a des dimensions où on est rigoureux. Il y a quelqu'un, il a fait une bêtise, je devrais te punir, mais je te laisse une chance. Voilà, ça c'est la dimension de miséricorde. Si c'était la justice stricte, voilà, comme disent les Romains, Duralex, c'est Duralex, la loi est dure, mais c'est la loi. Mais ça, c'est Elohim, Midatadin. Mais Midat Arachamim, c'est le Dieu laisse la possibilité à la personne d'évoluer. Voilà, mention de miséricorde. Or là, ici, c'est plus qu'Elohim, c'est à Elohim. La dimension de justice qui est au-dessus de nous, absolue. Voilà. Alors, donc Abraham se lève tôt le matin. On a dit la dernière fois de notre échange, c'est qu'il se levait tôt le matin, ça voudrait dire qu'il s'est couché. Il s'est couché. Et vous avez rapporté le Midrash Tanchuma qui disait que qu'est-ce qu'il a fait la veille au soir? Il a demandé à Sarah, il a fait toute une ambiance pour que Sarah lui donne le droit de partir avec leur fils. Il n'est pas parti comme ça, comme un voyou. C'est une maman. Donc, et je pense aussi il s'est couché pour ne pas l'inquiéter. Peut-être qu'il n'a pas dormi. On ne dit pas qu'il a dormi, on dit qu'il se levait tôt. Peut-être qu'il s'est couché pour ne pas l'inquiéter. S'il avait passé une nuit blanche, il a dit, qu'est-ce qu'il y a, Abraham, là, tu as un souci, tu as un problème. Et elle ne l'aurait pas laissé partir. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est très profond. Donc, Abraham s'est levé tôt le matin, il a scellé son âne. Rachi relève. Rachi relève, mais on vient de dire qu'il a des pages. Normalement, c'est les pages qui scellent l'âne. Pourquoi il a scellé, lui, l'âne? N'est-ce pas? Alors, regardons Rachi. Vayachavosh ou beatzmo, velo tsiva lechan me avadav, shava me kalkelet ashura. Lui-même, il n'a pas ordonné à un de ses serviteurs, parce que l'amour brise les conventions. Ça veut dire, Abraham, d'abord, Abraham avait, à cette époque, il avait 137 ans. C'était pas, comment dire, c'était pas un jeune homme, c'était un dignitaire, un notable dignitaire, un maître, tout ce que vous voulez. On voit qu'il a des pages, donc il n'a qu'à demander. Mais là, la volonté de faire ce que Dieu lui a demandé est prime, et il le fait lui-même. J'ai entendu aussi une explication extraordinaire d'un maître qui s'appelle Rav Gabriel Ittar, qui maintenant est à Jérusalem, avoir été à Strasbourg. On voit, il a pris avec lui du bois. Et Dieu lui a dit, va dans le pays de Moria. Ce pays, on va voir, il a plusieurs jours de marche. Pourquoi il a pris le bois là maintenant? Il pourrait en trouver plus tard. Hein? Comment? Ah, voilà, ça c'est très important. C'est-à-dire, il se donne les moyens de le faire. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens dans la vie,
Ah, je voulais le faire, je n'ai pas réussi à le faire. Mais est-ce que tu t'es donné les moyens de le faire? Hein? Ça, c'est des choses. Ah, je voulais le faire, mais je n'ai pas pu. Mais est-ce qu'on s'est donné les moyens? Là, on voit ici un enseignement très, très important, que Abraham, il s'est donné les moyens. Il ne peut pas dire, après, je n'ai pas pu. Il a pris le poids. C'est très spécial. Et il a pris ces 2 pages. C'est qui ces 2 pages? Regardons une seconde, Rashi. Echne Arav, Rashi, Ishmaël et Eliezer. C'est pas ça, mais avant, il était déjà âgé. C'est vrai. Eliezer, c'est un vieux de la vieille. Hein. Il est. Mais disons, c'est hommes de compagnie, ça veut dire. Hein. Alors, mais vous voyez qu'ici, parce qu'ici, il va y avoir un psychodrame. Parce que, d'après ce que Rashi rapportant le Midrash, ici, il y a 3 protagonistes. Il y a Ishmaël, qui est le fils aîné. Il y a Eliezer, qui est Eliezer, qui est l'élève de prédilection. C'est le disciple numéro 1 d'Abraham, et Yitzhak, le fils de Sarah. Or, puisque Myriam, vous nous avez rapporté ce que nos cousins disent, que dans le Coran, ils disent que c'est Ishmaël qui est allé sur le Misbéach, hein, n'est-ce pas? Donc là, il y a un enjeu, un enjeu colossal, qu'il part avec qui va être l'élu, quelque part, élu pour la mission divine. Alors, il a dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak. Mais là, on voit... alors, on va continuer. Le verset d'Alet, Myriam, s'il vous plaît. Oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a une répétition de Vaïashkem? Si ça sous-entend que Vaïashkem, c'est levé, un peu, peut-être, comme il est déjà levé. Oui, je reprends. Vaïashkem, il se levait tôt. D'accord? Ensuite, Vayachavosh et Tramoro, etc. Il a pris ces 2 pages, extract son fils, il a fendu du bois. On pourrait dire, Vayeler et Namakom Asher Marlo Elokim. Qu'est-ce que ça ajoute? Vayakom, il s'est levé. Si on dit qu'il s'est levé, si on dit qu'il part, c'est-à-dire qu'il s'est levé à partir de ce soir. Qu'est-ce que ça rajoute? Il s'est racheté un peu. Non, mais là, les zoomers. Oui. Les zoomers. Une question. Laquelle? Une question. Regardez. Dans le verset, je prends le verset. Vayashkem Avraham Baboker, Vayachavosh et Tramoro. Avraham s'est levé tôt le matin, il a scellé son âne, il a pris ses 2 pages avec lui, et Yitzhak son fils. Il a fendu du bois pour l'Holocauste. Vayakom, il s'est levé, Vayeler, et il alla. Enlevons le mot Vayakom. Il a pris Yitzhak son fils, il a fendu du bois, Vayeler et Namakom, et il alla. Alors, Aïdena, ici présente, dit, prenons du Tipex et enlevons le mot Vayakom. Est-ce que de plus, en plus, Vayeler, on peut partir ainsi. Voilà. Alors, nous, les zoomers, Je dirais de l'autre sens. Il suffit de mettre Vayeler, parce que nous, le mouvement de partir, c'est pas la même chose. Il se leva, c'est ça? Vayakom. C'est l'endroit? L'endroit. C'est l'endroit? L'endroit.
Non, mais regardez. Non, non, regardez. Elle, c'est vert. Fagiel, l'air et la makom. Ça, il a là l'endroit que Dieu lui a dit. D'accord, ça va. Bon. Mais pourquoi Vayakom? Donc ici, nous avons voté, on prend du Tipex. N'est-ce pas? C'est bon? En mode Tipex. C'est un 6 sur sa volonté d'y aller. Comment? Ça note sa volonté d'y aller. Ou son degré de spiritualité, je ne sais pas. Peut-être. Vayakom. Alors, une seconde, j'ai amené le Sefer et les Davar, je me demande si il parle de ça. Un endroit déterminé. C'est l'endroit déterminé. Alors, je vous lis le Emek Davar. Le Emek Davar, c'est Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était le Rosh Yeshiva des Shiva de Valogine, il y a plus que 100 ans. Hein. Disons, grosso modo, il y a 120 ans, 130 ans. Et il a fait un commentaire unique en son genre sur la Torah qui s'appelle Emek Davar. Et je sentais qu'il parlerait de ça. Vayakom vayeler. Je vous lis qu'est-ce qu'il dit. Ainu bezrizou, c'est-à-dire avec célérité. Jusque-là, il est allé de sa maison doucement parce qu'il avait besoin de faire les préparatifs. Mais maintenant, allez, on y va. Hop! Ouais, dans la troupe, il y a des jambes de bois, il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Alors là, il y va. Hop, on y va. C'est parti. Ça veut dire que là, les préparatifs, si vous voulez, les préparatifs, il faut les faire doucement. Parce que tu risques de louper ça, d'oublier ça, machin. Quand tu fais une valise, tu fais pas. Si tu fais la valise à la va-vite, tu oublies des choses. Donc là, il s'est levé tôt, il a préparé. Vayakom, il s'est pris en main maintenant et on y va. Voilà, et on y va. Donc là, changement de rythme. Ça, c'est ce que dit le Natsif. Je regarde qu'est-ce que dit Rav Shimshon. C'est de faire ce que Dieu lui demande, même si ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Puisque on peut se poser la question, lorsque Abraham, on voit, il prie que Dieu ait pitié des gens de Sodome, et là, pof, il prie pas. Donc ça veut dire qu'il a compris que Dieu attendait quelque chose de lui de précis. Même si c'est très difficile et incompréhensible, il comprend que Dieu veut quelque chose de lui. Des fois, dans la vie, on vit des choses difficiles, mais ce n'est pas parce que c'est difficile que ça n'a pas de sens. Ça peut être difficile, mais il peut comprendre qu'il ne faut pas louper le coche, parce que là, il y a quelque chose à faire. Donc là, il s'y met. Je regarde ce que dit Hirsch sur ce point. Bon, là, il fait un grand développement. Il faudrait que je le voie. Il fait un grand développement aussi sur ce Vayakom, Hirsch. OK. Alors, regardons le verset suivant, Myriam, s'il vous plaît. Dalet.
Vayar, Vayar. Alors, le troisième jour, Abraham leva ses yeux et dit Vayar. Bien. Alors ici, regardez le style hébraïque, le style de la Torah. Ils se lèvent, ils partent vers l'endroit. Et le verset dit, le troisième jour. Regardez, au niveau stylistique, c'est je dirais, la hardiesse, le style elliptique. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 jours? Ça veut dire, ils ont marché pendant 3 jours. Ils avancent pendant 3 jours. C'est hallucinant. Et pour montrer le côté hallucinant de cette marche, la Torah zappe. Justement, c'est le chemin qui est important, mais là, c'est la destination. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire. Doyo, sentez ce que je veux dire? Là, les zoomers, est-ce que vous en avez pris plein la patate là, du verset? Oh non, ça va, ouais, bon, tranquille. Ouais. Vous êtes, comment dire, blasé? Non. Non, mais j'ai une question. Est-ce que c'est 3 jours de marche ou c'est le… Il y a eu la parole. De TGV. Non, il y a eu la parole de Dieu. Il s'est couché. 3 jours de marche. Ben oui, regarde, mon ami. Le 3e jour. Mais le 3e jour de quoi? De marche. Ah bon? C'est le 3e jour. Ils partent et le 3e jour. On peut dire aussi c'est le 3e jour. On est à l'époque, si vous voulez, Abraham. Non. Bon, alors, pourquoi il a son âne? D'accord. Alors, 3 jours d'âne. 3 jours de marche d'âne. OK? Le temps de l'âne qui marche. De l'âne. C'est l'âne qui marche. Mais peut-être, on ne sait pas. Peut-être que, oui, peut-être il était sur l'âne. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ils partent. Il y a une destination terrible en vérité. Il y a un enjeu. D'ailleurs, Abraham ne leur explique pas pourquoi ils partent. Il ne leur a rien expliqué. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Il ne leur a rien expliqué. Il y a un silence colossal. Et ce silence, le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Il marche. Est-ce que vous sentez le truc? Mais Isaac, il ne se rebelle pas? Là, silence. Je ne sais pas qu'on va. Et silence. Mais le 3e jour, il va parler. Oui, le 3e jour, il va. Ça passe, je ne sais pas. Il va se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Je ne sais pas. Mais regardez, on vous dit, allez, on part demain matin. Vous connaissez la chanson de Renaud, quand est-ce qu'on va où? Non, vous ne connaissez pas? Quand est-ce qu'on va où? Là, ça veut dire, ou alors une autre chanson, il est long, il est loin ton chemin, papa. Non, ce que je veux dire, on part. Et dis-nous où on va. On va vers Père Moria. On va faire quoi? Il marche. Il se pose des questions. Il marche. Vous ne sentez pas le truc? Là, ça dépend, parce que soit ça peut être quelque chose de terrible, soit ça peut être… Oui, d'accord, non, mais ça peut être tout ce qu'on veut, mais il y a un silence. Au niveau du style. Oppressant. Par rapport à ce que je veux dire, Parce qu'il est en accord avec lui-même. c'est joyeux, il discute. Mais s'il y a du silence, c'est que… On sent, le verset ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils font pendant ces 2 jours pleins.
le troisième jour. Donc, il y a 2 jours pleins qui sont passés. Mais regardez, moi, je vous dis, voilà, demain, voilà, je vous ai pris des billets de train, on part. On va amener vos valises. On va aller à Prague. On va faire, je dis rien. Et c'est un petit teuf-teuf, un train il y a 100 ans. Ça dure longtemps. On est là, on avance. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, qu'on dise quelque chose. Un silence terrible. Et comment ce silence, il ressort par le fait que le verset dise le troisième jour. Et Abraham lève ses yeux et il voit l'endroit de loin. Qu'est-ce qu'il a vu? Regardons Rachi. Regardez Rachi. Vayar et Amakom, il a vu l'endroit. Vayar et Amakom. Ra'a Anan Kashur Alahar. Je prends Rachi. Vayar et Amakom Merachok, il a vu l'endroit de loin. Rachi dit Ra'anan Kashur Alahar. Il a vu une nuée accrochée à la montagne. C'est-à-dire qu'il y avait des montagnes, des collines, et sur une colline, il a vu une nuée. Il a compris que c'était là. Je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'il y a à comprendre de spécial, mais il a compris par cela, c'était là. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Parce que Dieu lui a dit, c'est mal de quoi? De quoi? Un peu comme quand ils étaient dans le désert. Enfin, c'est après, quand ils étaient dans le désert, quand la nana était, alors on partait. Ça a souvent été un signal de quelque chose. Mais de quoi? De l'endroit où il faut aller. Ah oui, c'est vrai. Le Hanan montre le chemin. Quand il s'arrête, c'est là. Quand il s'en va, il est avec. Quand il y a un nuage, c'est là. En fait, il ne sait pas combien de jours ça dépend. Oui, regardez. Très bien. Ça, c'est une question que ça fait longtemps que je me pose. Le Midrash dit qu'il a vu une montagne avec une nuée sur cette montagne. Il a compris que c'est cette montagne. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Dieu lui a dit, va dans la terre de Moria et fais monter ton fils en Ola, en holocauste, sur une des montagnes que je te montrerai. Il marche, tout d'un coup, il voit la montagne. Comment il a vu la montagne? Il voit une colline avec un nuage sur cette colline. Il a dit, c'est ça. C'est ça. Moi, je vois rien, quoi. Je vois un nuage, ok, un nuage sur une montagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça. Alors, vous dites que les enfants d'Israël étaient conduits dans le désert par un Hanan. En français, on dit une nuée. Mais c'est en trop bon français. Nuée, ça fait trop littéraire. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Un nuage, moi je dis. En quoi le nuage, il nous conduit? Il nous indique. Vous dites, on voit dans la Torah que le nuage, il indique. Mais c'est un drôle d'indicateur. C'est bien parce qu'en fait, un nuage, pour celui qui ne sait pas ce qu'il va indiquer, il voit juste un nuage. Mais ce n'est pas surnaturel. Alors que celui qui sait qu'il y aura quelque chose, il voit en nuage le ciel. Oui, c'est-à-dire, c'est celui qui comprend, comprend. Celui qui ne comprend pas, il ne comprend pas. Or, alors, on reprend. On voit, par exemple, au mont Sinaï, Moshe, il rentre dans le nuage, dans la montagne, il y a un nuage sur la montagne, il rentre dans le nuage. On voit aussi
que lorsqu'il y a la présence divine dans le tabernacle, il y a un âne qui vient dans le tabernacle. On voit aussi qu'à Yom Kippour, le Kohen Gadol, il amène l'encens et il y a un nuage de fumée qui rentre dans le Saint des Saints. Et c'est là le cœur de Yom Kippour. Mais c'est quoi cette thématique du nuage? Hein, messieurs, dames, c'est quoi? Voilà, ce soir, nous allons aborder la thématique du nuage. Dans la Torah, évidemment. Mais c'est quoi cette thématique? Moi, j'ai jamais réfléchi à ce truc-là. C'est quoi? Ah oui, ça c'est vrai, ça. Sec. Quoi qu'entre parenthèses, vous savez, la région parisienne, perso, je ne suis pas un grand voyageur. Je n'ai pas voyagé beaucoup. C'est pas du tout mon truc, les grands voyages. Mais moi, je trouve que les nuages de la région parisienne sont extraordinaires. Vous avez remarqué, les nuages de la région parisienne sont très particuliers, sont sublimes. Et l'artiste qui fait ça, chapeau, hein, entre nous. Hein. Les nuages, il y a un truc, hein, c'est pas n'importe quoi les nuages. Alors, vous avez raison que là, on est en Eretz Israël, c'est pas... En hiver, il y en a, mais en hiver, c'est plombé de nuages. Mais là, ça n'a pas l'air d'être. Hein, quand est-ce que c'est la Kedat Yitzhak? Il y a des discussions. Quand est-ce que c'est la Kedat Yitzhak? Il faudrait creuser. Il y en a qui disent que c'est à Pessah. Est-ce que c'est en Tishri? Hein? Je crois que j'avais vu avec des élèves dans le Maharal que c'était à Pessah. Bon, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici il y a un nuage. Mais on voit chaque fois qu'il y a quelque chose de central dans la Torah, Ashrat Ashrina, la présence divine, il y a un nuage. J'enlève le mot nuée, c'est trop pédant, le mot nuée. Mais qu'est-ce que ça représente? C'est bizarre, au contraire. Quand la présence divine, il faudrait qu'il n'y ait pas de nuage, ça soit clair. Ben, au contraire, c'est cet obstacle entre le ciel et la terre qui va faire qu'il y a la présence de Dieu, en fait. C'est un espace supplémentaire qui va indiquer quelque chose de spécial. On aurait pu croire qu'en fait, aller vers quelque chose que Dieu nous désigne, ça aurait été beaucoup plus... Enfin, il n'y aurait pas eu d'obstacle. Et là, enfin, on va dire que le nuage, c'est entre le ciel et la terre. Et c'est un élément supplémentaire qui permet de dire qu'il y a une présence de Dieu. C'est comme une signoute, je ne sais pas, comme une sorte de... Une signoute, d'accord. Ouais, comme un espace supplémentaire, quoi. Et on aurait pensé que ça nous éloignerait de Dieu. Au contraire, c'est une proximité. Je le vois comme ça. C'est une pensée. Regarde, Arnaud, c'est très bien. Très bien. J'ai un seul regret, c'est que tu ne sois pas en présentiel. Ouais, mais je suis là quand même. En tout cas, je suis dans votre cœur. C'est bien, c'est très bien. Non, c'est très bien, on reprend. Et ce que tu dis correspond exactement à quelque chose que j'ai vu dans le Maharal, dans le Gvorot Hashem. Bah, c'est de l'inconscience alors. Voilà. C'est ton côté. J'ai dû l'étudier. Ton côté maharalien. Non, j'ai dû l'étudier. On a dû l'étudier ensemble. Alors, mais je reprends. On dit que dans le désert, les enfants d'Israël, ils avaient 3 bénédictions particulières. On ne peut pas vivre dans le désert. On ne peut pas vivre dans le désert, on ne peut pas vivre. Mais ils pouvaient vivre par le mérite de Moshe, le mérite de Aaron et le mérite de Myriam. Moshe, c'est la manne. Moshe, par le mérite de Moshe, ils avaient la manne, qui était une nourriture incroyable.
Le mérite de Myriam, c'était le puits qui les suivait. L'eau, c'est la vie. Et le mérite d'Aaron, c'est la nuée. La nuée. Alors, le Maharal explique que qu'est-ce qui protégeait les enfants d'Israël avec ces nuages dans le désert? Parce qu'en désert, tu crèves. Mais si tu as des nuages, tu es protégé du soleil. C'est Aaron dont une des caractéristiques, c'est lui qui rentre dans le Saint des Saints. Mais dans le Saint des Saints, il rentre dans le Kodesh HaKodashim Mayom Kippour, mais personne ne le voit. Qu'est-ce qu'il fabrique là-bas? Donc, c'est la discrétion. C'est la discrétion. Et c'est ce que tu dis Arnaud, que quelque part, là, il va se passer quelque chose, mais il va se passer quelque chose dans la discrétion. C'est ça la nuée. Oh, il va se passer quelque chose. Moi, je dirais, au contraire, il y a tous les journalistes du monde qui vont arriver. Il y a CNN, ils arrivent. El Jazeera arrive, évidemment. Ils arrivent pour filmer Abraham qui prend son fils. Et voilà Abraham. Il prend son fils, il le met sur l'autel, il prend son couteau devant toutes les caméras du monde. Je vais égorger mon fils. Il y a un nuage. Là, il va se passer quelque chose. C'est ce que tu as dit, non? Oui, oui, c'est un peu ça. Ouais. J'ai mis un peu de crème chantilly autour. Non, oui, on rajoute quelque chose qui va faire que on aurait pensé que on allait s'éloigner de Dieu, et au contraire, non, ça va vers une proximité. Et après, c'est vrai, il y a un voile qui va se mettre en place. Il y a On un aurait voile. au contraire pensé que c'était quelque chose de beaucoup plus voyant, enfin beaucoup plus quelque chose de plus, oui, Alors là, il y a un truc spectaculaire. il y a un truc à méditer, parce que là, vous avez vu hier le bug qu'il y a eu sur WhatsApp et Facebook. Vous avez vu ça? C'est extraordinaire. C'est vous qui avez appuyé sur le bouton. Mais le Facebook, c'est quoi? C'est, comment on dit, broadcast yourself. C'est toi le spectacle. Jusque-là, il y a des spécialistes, il y a des acteurs, il y a le cinéma, voilà, c'est Hollywood. Non, c'est toi, Hollywood. Ta vie, c'est Hollywood. Ta vie, elle est pour tout le monde. C'est extraordinaire, ça. Alors, là, on voit, ce que nos maîtres disent, qu'il a vu une montagne avec une nuée. Il a compris que c'est là que ça va se passer, parce que ça va être discret. Est-ce que la nuée n'est pas le trait d'union entre la divinité et Abraham? La divinité, la nuée et Abraham. Voilà, c'est ce que monsieur Arnaud, là, il a dit ça il y a quelques minutes, que c'est le compte entre le dimension supérieure et la réalité ici. Pardon Arnaud, je n'avais pas compris ça. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de droit intellectuel dessus. Je suis désolée, je n'ai pas du tout compris ton interprétation. Non, mais il n'y a aucun problème. C'est ce contact, il est dans quelque chose qu'on ne voit pas bien. Mais comment? Comment? Il n'y a pas de visu à tout le monde. La vérité, c'est que ça n'a pas de matière. C'est comme quand on est dans l'avion, on traverse un nuage, on ne voit pas. Oui. Et pourtant, un nuage, ça pèse des tonnes. Ah oui? Oui. C'est très surprenant. Un nuage pèse des tonnes.
quand une particule additionnée ensemble, si elle était contactée, Ah oui. mais on peut les traverser et on sent bien. Alors regardez, là, ce point, c'est un point central. Il a vu l'endroit de loin. C'est sublime cette expression. Moi, c'est un de mes versets préférés de la Torah. Je peux le relire et je ne me lasse pas. Bayom Ashtishi, Vaïssa Avram Etena, Vayar et Tamakom, le troisième jour. Mais d'un point de vue, moi j'aime bien la littérature. Là, d'un point de vue littéraire, c'est aujourd'hui, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà. On va faire le verset et. Oui. Est-ce que le nuage est resté comme on était là, de sorte que Eliezer et Ismaël ne voient pas une autre. Encore autre chose, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Encore un point. Moi, ça me fait penser quand on voit que Moshe Rabbeinu, il est monté dans la montagne de Sinaï, il est rentré dans le nuage aussi. C'est pas très rigoureux ce que je veux dire, mais ça me fait penser à Maïmonide, il dit, dans l'introduction du Guide des Égarés, il dit, dans le Guide des Égarés, je vais dire beaucoup de choses. Et dans son introduction, il dit, je vais dire beaucoup de choses très intéressantes, etc. Mais le principal, il dit, de ce que je vais dire, tu ne vas pas te rendre compte. Et c'est rare les gens qui vont comprendre vraiment qu'est-ce que je vais dire. Ça, c'est parce que les choses principales, on les comprend, ils nous échappent. Ce qu'on comprend, c'est que c'est secondaire. Et ce qu'on arrive à saisir et ça nous échappe, c'est le principal. Comment ? Je sais pas. Peut-être. Est-ce que la vie n'est-elle pas une grande frustration ? Je sais. Je ne sais pas. Mais Maïmonide dit ça hein, dans l'introduction du Guide des Égarés. Il dit que mais je vais vous dire, moi j'écris des livres, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Je sais que des fois, le principal, il est dans une note, page machin, en bas. Et souvent, quand quelqu'un écrit, c'est comme ça. Il a quelque chose à dire, mais il ne le dit pas comme ça. Parce que s'il le dit comme ça, on ne peut pas le comprendre. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, si quelqu'un il écrit, il a quelque chose à dire, il ne l'écrirait pas. Mais ce qu'il a à dire, souvent, c'est quelque chose de fin. C'est au second degré. Pardon. C'est au second degré. Oui, c'est ça, c'est un second degré. Peut-être c'est même pas écrit, c'est derrière qu'il faut voilà. Oui. Derrière qu'il faut le voir. C'est presque. Comment ? Pardon. C'est presque une interprétation. On interprète. C'est au second degré. C'est pas visible au premier degré. Voilà, c'est pas visible. Voilà, ce qui est visible, c'est superficiel. Oui. Et peut-être c'est ça aussi ce qui quand on voit que sur le mont Sinaï, il est rentré dans la nuée. C'est au contraire. Aujourd'hui, vous savez, on dit quelqu'un qui n'est pas présent sur les médias, il n'existe pas. On est comme ça. Non, mais vous connaissez cette phrase. Non, mais vous avez raison. Hein, je ne dis pas. Mais ça fait un mois que vous êtes à Paris. Mais à Paris, c'est ça. Vous n'êtes pas sur les médias, vous n'existez pas. Mais peut-être, là, je sens, il y a quelque chose à méditer. Il y a quelque chose à méditer là, qu'il a vu cette nuée qui est accrochée à la montagne. Moi, ça me fait penser, et c'est Arnaud, tu l'as rappelé,
tu l'as rappelé à juste titre, que c'est la discrétion, c'est la tsniout. La tsniout, j'ai vu Rav Wolbe développe ça dans son livre Aléchour, c'est par la tsniout que s'accroche une dimension supérieure à l'intérieur de ce monde-ci, justement dans cette discrétion. Et ça, c'est la dimension de Aaron. Les enfants d'Israël sont protégés. Vous voyez, par exemple, souvent, on a du mal à expliquer le judaïsme au goyim. Vous avez remarqué? Difficile à expliquer. C'est quoi? C'est quoi? C'est une religion? On dit pas vraiment. C'est un mode de vie? Pas vraiment. C'est une foi? Pas vraiment. Mais c'est quoi? C'est quoi? Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Une fois, il y avait quand j'ai écrit mon premier livre il y a X années, il y avait un monsieur philosophe, un grand philosophe, il dit, mais finalement, c'est quoi votre message dans votre livre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, oh là là, chaque fois que je parle avec des talmudistes, c'est tout le temps la même réaction. C'est insupportable. Mais peut-être c'est ça qui nous protège, justement. C'est ça. Que c'est pas visible. Mais ce que vous dites, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on sent qu'on n'est pas bien perçu, compris, etc. C'est un peu insaisissable. C'est frustrant. Mais quelque part, ça nous protège. C'est une grande épreuve. Souvent, nous les Juifs, on a voulu être compris des goyim, on a voulu prendre les codes des goyim pour être apprécié, pour être compris, pour être... d'être intermédiaire de quelques... Oui, mais je vais vous dire, moi, je me permets. Donc, je prends, je ne sais pas, il y a un dialogue ici. Si finalement le judaïsme, quelque part, est protégé par le fait d'être dans la nuée de la présence divine, quelque part de l'extérieur, on est protégé, mais on n'est pas compris. Alors, Myriam Tangi dit, mais on a quand même une vocation de transmettre quelque chose aux nations. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que je propose. Je propose, il n'y a pas que ça, hein, mais je proposerais, par exemple, une famille qui fait Shabbat, qui est en bas de son immeuble et qui attend qu'il y ait quelqu'un qui passe pour ne pas faire le code, d'accord? Alors, il y a monsieur Christian, il passe, ou monsieur Mouloud. Il voit la famille Lévy qui attend. Mais pourquoi cette famille elle attend? Parce que Dieu il a dit de faire Shabbat. Mais c'est un Kiddush Hashem, qu'il y a des gens qui font la volonté de Dieu. Et que Dieu, c'est quoi Shabbat? C'est que Dieu, il a créé le monde en 6 jours, que 7e jour, il s'est arrêté. Donc là, c'est pas des conférences, mais c'est le vécu. Là, ils se rendent compte qu'il y a un peuple qui sert Dieu. On transmet. Pas forcément par un blabla, mais on le transmet. Quand la famille Lévy monte au 5e étage de son immeuble dans le noir, dans l'escalier, là, mais pourquoi la famille Lévy allume pas la lumière? Dis-moi, tu as compris, Christiane, pourquoi la famille Lévy, le vendredi soir, ils sont dans le noir, là? Alors, Christiane, si elle n'est pas bête, Shabbat, c'est écrit dans la Bible, Dieu s'est arrêté le 7e jour, on témoigne sur la création de Dieu, du monde. Bon, on va continuer. Parce que le verset est, s'il vous plaît. C'est bon, messieurs, dames, le verset 5, hein? Oui.
là, si ici, Oui, il va mort avec le oui. Béani, Béana, Nelsa, Alto, et moi et le madame, Nelsa, le Yéla, Oui, nous irons. C'est le noun, c'est la première personne du pluriel au futur. Nelrat, nous irons Alto, jusqu'à. jusqu'à là. Comment c'est là? Alors on va voir Rachi. Hein. Ko, jusque, en première traduction, on va dire jusque là. Après, on va faire une deuxième traduction. Et nous. Un chat. Non. Nous nous prosternerons. Anachnu korim ou mishtachavim. Chacho, ça veut dire se courber. Il y a, c'est Nishtachavé. Là, le cours d'hébreu biblique, là, messieurs, dames. Nishtachavé. Chacho veut dire se courber et chavé veut dire égal. Me semble-t-il que Nishtachavé est la compression de chavé vechacho. Nous nous courberons à plat, ça veut dire chavé, ça veut dire égal, nous nous courberons à plat. Parce que Nishtachavé, ça ne veut pas dire se prosterner, ça ne veut pas dire faire ça. Prosterner, c'est complètement. Prosterner, ce n'est pas comme ça. Nishtachavé, c'est complètement, ça s'appelle à plat. Voilà. Yes. Voilà. Ça s'appelle dans le langage talmudique Pishut Yadaim Veraglaim, étendre ses bras et ses jambes. On ne fait pas ça. Non. Non. Mais au temple, on faisait comme ça, le Mishnah complètement. Ouais, on ne fait pas. Et d'ailleurs, on le fait sur un tapis, on ne fait pas sur le sol direct. On ne fait pas sur le sol direct pour qu'on n'ait pas l'illusion qu'on est au temple. Au temple, la Ishta Chavaya, c'était sur le sol du temple direct, mais complet. Ça, c'est Ishta Chavaya. C'est Charo et Chavé. C'est un terme complexe. Nishta Chavé, c'est ce courbé, c'est le réfléchi. Nous faisons courber à plat. Voilà, c'est ça, Nishta Chavé, courber à plat. Ouais. Chavé, ça. Chavé, c'est égal. Comment? D'accord. Ah, mais égal, c'est-à-dire que les pieds et les mains sont à égal niveau? Ben, égal au sol, quoi. Non, égal, Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Nishta Chavé. Alors, Nishta Chavé, Nashuva Alechem. Non, Nashuv, la chouve, c'est revenir. Nous reviendrons vers vous. La chouve, teshuva, retour, Nashuv, nous retournerons vers vous. Donc là, Abraham, il ne dit pas le secret, qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein. Mais, donc il est obligé de raconter un bobard. Mais Rachid dit que ce bobard, finalement, est prophétique, puisqu'ils sont revenus. Ah oui, parce que il va pas dire. Pour le moment, la mission que Dieu lui donne, il ne la proclame pas. Ils partent. Il ne dit pas pourquoi.
Peut-être il a dit on va dans le pays de Moria, mais il n'a pas dit plus. Il dit à ces pages, regardez, restez ici avec les ânes, et moi je vais avec le jeune homme, nous allons vers là-bas, et on va se prosterner, on revient vers vous. C'est pas vrai, il va l'égorger, il est parti pour l'égorger. Oui. Ah oui, il veut pas dire qu'est-ce qu'il va faire. Il veut pas dire, il veut rester dans. Il va pas. Ouais, je vais égorger mon fils. Ta 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 ta. C'est pas ça. Non, il leur dit. Il leur explique. Rachid dit que son bobard finalement était prophétique. Que ici, il a dit des mots qui oui, on prédit qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Mais ce que j'aimerais, là maintenant, dans un premier temps, parce que ce verset, il y a énormément de choses dans ce verset, le Midrash dit une chose, il dit, la Gemara, dans le traité Yevamot, dit, Abraham a dit à ses pages, restez ici avec l'âne, c'est-à-dire vous êtes des ânes. Espèce d'âne. Am adomé lachamor, vous êtes des ânes. Pourquoi? Parce que le Midrash dit, rapporté par un commentaire qui s'appelle Dat Zekenim et Baale Atosfot, il est parti avec finalement 3 prétendants. Qui va être celui qui va être sa suite, sa transmission? Il y a son élève, il y a son premier garçon qu'il a eu avec Agar ou Yitzhak. Et le Midrash dit, il leur a demandé, qu'est-ce que vous voyez? Ishmaël et Eliezer ont dit, rien de spécial. Hein. Et Yitzhak, il a dit, j'ai vu une belle montagne, Arnae ve Anan Kashuralav. Il a dit, voilà, toi tu es mon fils. Restez avec les ânes, bande d'ânes. Oui, mais le Midrash relève que là, il y a eu un test, cette histoire de cette montagne. Il y a eu un test. J'aimerais qu'on comprenne. C'est ce qu'il dit. Bon, ça peut se faire. Hein. Vous avez bien une amie qui va jusqu'en Inde pour aller dans un ashram. Hein, alors, bon, ça va. Oui, c'est ce que Edena a dit. Et là, il leur explique. Voilà. Bon, regardons le verset suivant, Myriam, verset Vav. Si je peux reprendre, je reprends. Moi, ce que je comprends de ce Midrash, c'est la chose suivante. C'est qu'il a demandé à Ishmaël, à Eliezer, qu'est-ce que vous voyez? On dit, on ne voit rien. Il a demandé à Yitzhak, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Arnae ve'anan kashuralav, une belle montagne avec un nuage. Il a dit, viens mon fils, tu es mon fils. Pourquoi c'est son fils? Oui, un peu différent, parce que Rachid dit, Abraham, il a vu Ar ve'anan. Yitzhak, il a dit Arnae. Le Midrash dit une belle montagne. Il a rajouté un peu. Mais c'est vrai, il a vu la même chose. Je me permets de dire que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, Abraham, il ne s'oublie pas. Il veut voir les choses. Il regarde. Nous, dans la Torah, c'est la parole de Dieu.
Mais quand on étudie la Torah, on essaie, nous, de percevoir qu'est-ce que la Torah nous dit. Donnez votre perception, je ne dis pas une compréhension, je ne dis pas qu'on a compris. Donnez votre perception, vous donnez votre perception, je donne ma perception, comment je perçois la chose. C'est comme ça que la Torah, elle se transmet. Il y a une transmission. Mais vous parlez avec des gens, ils vont te dire ah non, mais c'est Dieu qui a dit moi je fais ce que Dieu me demande. Ça, c'est Ishmaël. Ishmaël, moi je fais ce que Dieu me demande. Mais toi, où tu es là-dedans? Ah, mais moi, je n'existe pas là-dedans, il n'y a que Dieu. Ici, il y a une césure très, très, très puissante. Je ne sais pas, vous avez déjà regardé des sites islamiques, comme ça, par curiosité? Non, vous avez regardé là, des sites islamiques? Arnaud, tu as déjà regardé? Pas trop mon truc. Pas trop, d'accord. Moi, je ne dis pas que c'est mon truc, mais par curiosité, j'ai regardé. De temps en temps, comme ça, comme une mouche me pique. Il y a une grosse différence entre la culture qui vient d'Ishmaël et qui vient de la Torah. C'est que chez eux, ils parlent tout le temps de Dieu. Tout le temps de Dieu. Ils vont commencer une phrase ou un cours, le Dieu qui soit machin. C'est pas mal en soi, mais il y a une grande présence de Dieu, une omniprésence. Nous, ça commence tout le temps. Vous prenez n'importe quel site juif, par le Torah, n'importe lequel, on pose une question et on essaie de répondre. N'importe quel cours, n'importe quel rav, que ce soit en France, en Angleterre, en Israël, aux États-Unis, toujours ça commence par une question. Il y a un ami, un sage, il m'a dit, un cours, c'est une question. Mais une question, ça veut dire que nous, on se pose une question. Mais pour poser une question, il faut être présent. C'est-à-dire, tu vois le texte, et toi, tu te poses une question. Tu es présent à la chose. Ce n'est pas que tu es écrasé par la chose. Me semble-t-il que quand il a demandé à Ishmaël et à Eliezer, qu'est-ce que vous voyez? Ils ont dit, nous, on n'est pas là pour voir. Suis. On nous dit de suivre, on suit. Par exemple, dans l'Église catholique, les gens n'avaient pas accès au texte de la Bible. Ils avaient les vitraux. Ils n'avaient pas accès au texte. C'est seulement à la Renaissance, avec la Réforme, avec le protestantisme, qu'ils ont eu, comment? Oui. Voilà, les plus accès au texte. Voilà, ils ne voulaient pas que les gens aient accès au texte. Oui, mais pourquoi? Non, justement. Parce qu'ils ne voulaient pas que le peuple ait accès. Oui, mais en hébreu, mais comment dire, malgré tout, on travaille, on traduit, ça fait partie de la vie quotidienne. Il y a vous connaissez Charles Péguy, le grand poète qui est mort pendant la guerre de 14-18. Il disait comme ça: les Juifs savent lire depuis 3500 ans, les protestants depuis 500 ans et les catholiques depuis ma grand-mère. Comme ça, il disait. Peggy avait une grande fascination pour le peuple juif. Mais c'est très profond, très profond. Nous, on étudie. Quand on étudie, comment? Je ne dis pas qu'on comprend. Comprendre, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si on comprend, mais on essaie de se positionner par rapport.
Voilà comment moi je perçois la chose, comment tu perçois la chose, comment tu perçois la chose. Et après, on va discuter. On pose une question. Poser une question, ça veut dire qu'on a un problème. Tous les cours de Torah, ça commence par des questions. Tous les cours de Torah. Ça, j'ai remarqué. Par contre, regardez sur cet islamisme, c'est pas présenté comme ça. Il n'y a pas de question. C'est la parole de Dieu. Mais ça, c'est dans ce verset. Ah, d'accord. Et- Ah oui, ah, d'accord. Ok, donc là, ici, c'est quelque chose de... Je reprends. Vayomer Avram el Naharam. Avram dit à ses pages, Chevu lachem poimar, restez ici avec l'âne. Vani vanar nelcha atko, et nous irons jusqu'à Atko. Alors Rashi relève. Ko, ça veut dire jusqu'à ainsi. C'est une anomalie. Nelcha ad ko. Ko, ça veut dire ainsi. Nous irons jusque là, jusque là-bas. Atko, jusque ainsi. Rashi dit, ça fait référence à la prophétie que Hachem avait dite à Abraham bien avant, 40 ans avant, quand Abraham dit j'ai pas d'enfant. Avant, Hachem lui dit, il le fait sortir à l'extérieur, il dit regarde les étoiles. Ainsi sera ta descendance comme les étoiles. Il a dit, et ici, il dit Atko, nous allons jusqu'à Ko. Nous allons jusqu'à Ko, jusqu'à, en vérité, lui, Avram. Dieu lui dit, va sacrifier ton fils. Va en faire un hola. Élève-le en hola, en holocauste. Il se dit, mais toute la prophétie qu'Hachem dite, ça part en cacahuète. C'est foutu. C'est foutu. Et là, maintenant, Rachidi, sa langue a fourché. Il a dit, il dit pas, nous allons jusque là-bas. Il dit, nous allons jusque ainsi. Il dit, c'est comme si maintenant va commencer le début de la concrétisation. Ainsi sera ta descendance. Le Natsiv, dans le Mec d'Avar, il relève, qu'est-ce que ça veut dire ta descendance sera comme les étoiles? Est-ce que tu peux compter les étoiles? On sait bien que le peuple juif est un petit peuple. On n'est pas nombreux comme les étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire comme les étoiles? C'est que par ce qui va se passer là, par cette épreuve qui dépasse notre entendement, Abraham va donner la capacité à ta descendance qui viendra d'Yitzhak d'être des êtres qui vont illuminer le monde, comme les étoiles qui illuminent. Que le Ham Israël a des capacités de lumière, de prophétie. Une fois, j'ai vu que même les Juifs qui ne sont pas pieux, ils amènent des lumières prophétiques dans l'humanité. Ça, c'est ça, la dimension sera comme des étoiles. Et ça, cette dimension des êtres qui sont une dimension très particulière, ça va venir dans cette épreuve qui est en train de se passer. Ok, regardez, on va s'arrêter là pour le moment. Hein? C'est bon? Et puis, suite au prochain numéro. Ok, c'est bon? Merci. Merci. Merci.